Aujourd'hui, nous allons réaliser une jolie poêlée de gnocchi pleine de couleurs. Des pousses d'épinards, des champignons bruns, du rutabaga, du butternut, plein de légumes. Le rutabaga est un légume proche du navet. On les différencie grâce à leur couleur. Le rutabaga, quant à lui, a une tendance à avoir une chair plus jaunâtre que le navet. Il fait partie de la famille des légumes oubliés, au même titre que le panais, le crône, le topinambour, le cerfeuil tubéreux et j'en passe et des meilleurs. Il est riche en fibres végétales. Il contient des antioxydants. Oula, c'est dur ce matin. Des antioxydants, cela aide à prévenir sur les risques d'apparition de cancer ou encore le vieillissement prématuré. Il se déguste d'octobre à avril. Alors voici donc ma recette de poêlée de gnocchi, légumes d'hiver et crumble noisettes. On va donc commencer notre recette par notre petit crumble. Donc pour ce, on aura besoin de poudre d'amande, de farine, de parmesan en poudre et de beurre. Alors moi je vais mettre des petits gants. Tout ça en quantité temps pour temps, hein. Donc là, grosso modo, on a 65 grammes de tout, hein. Très important. Vous allez voir, c'est très difficile. Parmesan, amande, farine. On va mélanger un petit peu. Vous cassez une petite boule de parmesan qu'il peut avoir. Et le beurre. Alors le beurre, moi j'aime bien tailler des petits morceaux. Et surtout, il faut que votre beurre soit pommade. D'accord, donc un peu texture pâte à modeler, pas fondu, pas dur, mais vraiment mou, hein. Et maintenant, on va venir travailler donc tous nos ingrédients pour avoir un crumble. Alors le crumble, il faut pas avoir des boules, il faut vraiment que ce soit un peu sablonneux, un peu comme une semoule, vous voyez. Le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'assez fin. Si vous voyez que votre beurre a été fondu, qui est un peu trop fondu et que ça vous fait vraiment des grosses boules, c'est pas grave, vous le cuisez et une fois qu'il est froid, vous revenez l'émietter, hein. On va se préchauffer le four à 180 degrés, ça nous sera le temps de finir notre crumble. Donc 180 degrés chaleur tournante et on retourne à notre petit crumble, hein. Vous voyez là, je commence à avoir vraiment quelque chose d'homogène, hein. Je viens un peu égrener entre mes deux mains délicatement sans exercer une trop grosse pression. Là, mon crumble est prêt. Maintenant, on va mettre notre crumble sur une plaque à pâtisserie. Donc, vous voyez, les gros morceaux comme ça, je reviendrai les émietter une fois cuits, hein. Donc, on étale bien. Notre crumble est fin prêt à être enfourné. Donc, on va l'enfourner à 180 degrés, donc four à chaleur tournante, une dizaine de minutes, d'accord? Le but, c'est vraiment d'avoir une belle coloration et une belle cuisson homogène et uniforme. N'hésitez pas, si vous voyez que dans votre four, ça cuit plus au fond, de tourner votre plaque. Comme ça, le derrière passera devant et vous aurez donc une belle coloration uniforme partout, hein. Donc 180 degrés, une dizaine de minutes. C'est parti. On va donc continuer notre petite recette sur notre poêlée de légumes. Donc on a du butternut, du rutabaga, nos champignons et notre échalote. On va commencer par s'éplucher donc les échalotes. On vient donc couper la racine vraiment à ras. La deuxième, on va s'éplucher le butternut, hein, donc la courge. On va venir tailler le dessus et après, moi je le fais à l'économe. Vous pouvez le faire au couteau si vous voulez. Et à l'économe c'est un peu plus sécure, hein. Et pour finir, notre rutabaga. On va venir tailler les deux extrémités à ras. Champignons bruns, donc je vais juste venir et nettoyer la base de mon champignon qui a été au préalable bien évidemment nettoyé. Donc un champignon on ne le nettoie pas sous une eau abondante, hein, sous le robinet. On vient le frotter avec un petit torchon ou un petit sopalin pour enlever le sable, hein. On va pas, c'est une éponge, hein, donc on ne le met pas vraiment sous l'eau pendant des lustres, hein. Donc au niveau des taillages, on va tailler nos champignons. Bon, celui-ci il est gros, je vais le tailler en 6, d'accord, selon la grosseur, donc en 4 ou en 6. Tac. On va se faire le butternut. Le butternut, on va faire une grosse mirepoix, hein. Alors, on va se faire des bons gros cubes. Alors moi j'ai du mal à tailler vraiment très gros, hein.
Donc là, on est plutôt sur une petite mirepoix, hein, je vais pas vous mentir. Le rutabaga, donc on va se faire une première entame pour travailler donc en toute sécurité. Hop. On va se faire ça en deux. Nickel. Vous allez voir le rutabaga à l'odeur, hein. On a l'impression d'avoir un navet. Champignons, butternut, rutabaga et on finit par nos échalotes. Donc celle-ci, elle a gagné le droit de ne pas être cuite. On va venir donc émincer nos échalotes. Donc la racine, on va la couper un peu plus et on va venir émincer nos échalotes finement. Alors moi je préfère les émincer dans la longueur. Ok. Nos légumes sont taillés. On va aller faire un petit tour au niveau de notre crumble, voir ce que ça donne. Notre crumble, donc moi mon four chauffe plus devant. Donc là je vais le retourner et je vais le remettre, allez, 2-3 minutes et je pense qu'on sera bon, hein. Le mien a cuit rapidement parce qu'il est fin, hein. Je reprécise, hein. Si vous avez un peu trop malaxé votre crumble et que vous avez des grosses boules, il cuira bien évidemment plus longtemps, hein. Vous vous basez au rendu bien évidemment. On va se faire juste la gousse d'ail. Donc on épluche sa gousse d'ail, on taille en deux, on enlève le germe qui est indigeste, hein. On va se le hacher rapidement, vraiment très rapidement. Donc moi je prends le dos de mon couteau et je viens donc écraser comme ceci et du coup ça me l'écrase bien. Et ben dis donc aujourd'hui c'est compliqué, coup de couteau. Du coup petit champignon brun, rutabaga, échalote et butternut pour notre poêlée. L'ail sera du coup pour notre fondu de pousses d'épinards. Regardez-moi ça. Mon crumble est bien doré, magnifique. Bah, je vais le laisser reposer sur le bord de mon poste de travail. On va se faire chauffer une grande casserole, un grand faitout avec un trait d'huile d'olive. On va mettre également un trait d'huile d'olive dans notre poêle qui est à côté, qui seront pour nos légumes. On va commencer par nos épinards. On va mettre notre ail dans notre huile. On va ajouter une pincée de sel. Hop. Le sel va faire ressortir l'autre végétation de votre ail. Donc là je suis à 8/10, hein. Je suis vraiment sur un feu assez vif. On va faire revenir notre ail vraiment rapidement et vous allez voir, ça va aller très vite. Là mon ail commence à colorer. Je vais donc mettre mes pousses d'épinards directement dedans. Donc si vous voyez que tout ne passe pas d'un coup, vous le faites en deux fois. Là on vient mélanger, vous allez voir que ça va réduire fortement. Quand vous voyez que des pousses d'épinards ont des tiges trop épaisses, vous voulez les enlever, hein. Mais après en soi les pousses d'épinards c'est beaucoup plus fin et beaucoup moins épais que l'épinard, donc on n'est pas forcé d'enlever toutes les tiges, hein. Donc là je suis toujours sur mon feu vif. Je fais revenir rapidement les épinards. On ne veut pas une surcuisson, hein, donc je vais baisser à 6. On va mettre une pincée de sel. Parfait. Alors là, je stoppe la cuisson donc, de mes pousses d'épinards et on va venir débarrasser nos pousses d'épinards donc dans une passoire pour les laisser dégorger jusqu'au moment où on va les réutiliser. On les étale bien à plat. En parallèle, on va mettre du coup nos échalotes dans la poêle avec l'huile qu'on a mis tout à l'heure. Pareil. Petite échalote, on met une pincée de sel. On fait revenir nos échalotes. On les fait suer. Suer, c'est faire cuire sans coloration, bien évidemment, hein. Donc là, je suis à 6/10. On va venir mettre dedans nos rutabaga. On va faire revenir tranquillement. Je me suis augmenté, j'ai mis à 8/10. Et nos butternut. Là, on va mettre une autre petite pincée de sel. Le sel, en fait, fait ressortir l'autre végétation. Vous avez vu, on en met un petit peu à chaque fois.
D'accord? Ça fait donc ça déjà assaisonne votre plat et vu que ça fait ressortir l'eau de végétation, au final ça nourrit vos légumes et ça vous évite à la fin de mettre une quantité astronomique de sel du coup pour assaisonner l'ensemble de votre plat. Hein. Moi ce que j'aime bien faire quand je fais revenir des légumes comme ça à la poêle, j'aime bien y mettre un petit pochon d'eau, vous allez voir un petit déglaçage. Ça accélère un peu votre cuisson. Puis ça vous crée un petit jus qui au final va être absorbé par vos légumes. Vous allez voir, c'est somptueux. Hein. On va venir ajouter nos petits champs et on fait sauter tranquillement. J'ai mis à chauffer une casserole d'eau qu'on viendra donc saler bien évidemment une fois à l'ébullition, vu que le sel ralentit bien évidemment la montée en ébullition de votre eau. Ma petite poêle, petite casserole des épouses d'épinards, je l'ai gardée. D'accord? Dedans, je vais juste y mettre du beurre et du thym. Donc on fait fondre notre beurre avec notre thym. Là, notre eau des gnocchis est en train de bouillir. Je vais donc la saler. Là, ébullition. Mes gnocchis frais. On va venir les plonger dedans. Et je vous dis, c'est 1 à 2 minutes grand maximum. Hein. On les remue. Nickel. Nos gnocchis. On les égoutte bien. Et on les met directement dans notre beurre. Et là, on va venir les faire colorer. Hein. Feu vif. 8 sur 10. On va se mettre un petit trait d'huile d'olive. Et on fait revenir nos gnocchis. Et on va les faire colorer joliment dans notre matière grasse. Ça sent très bon le thym en plus. Vraiment, bougez-les dans votre casserole, sinon ils vont rester accrochés au fond. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Hein. On les enrobe bien de gras. Mes gnocchis sont colorés. Je vais pas plus les tirer parce que sinon ils vont pas être top. On va se les débarrasser dans une passoire. On a notre petite poêlée, nos gnocchis. Oh, ils sont fondants à souhait. Nos pousses d'épinards, vous avez vu. Donc là, il y a un petit peu d'eau parce que j'ai une petite quantité. On va appuyer un peu dessus pour faire ressortir le reste. On va donc passer un coup de sopalin dans notre casserole. On a fait revenir du coup nos pousses d'épinards et nos gnocchis. On va dégraisser, enlever l'excédent de gras. Hein. Hop. On va réunir tous nos éléments dedans. Nos petits gnocchis sans le thym, bien évidemment. Parfait. Et on va venir ajouter nos pousses d'épinards. On va mettre à 3 sur 10. On va tout mélanger délicatement. Alors moi, je vais prendre une maryse. Ça m'évitera vraiment d'écraser tous mes légumes. Hein. Voilà. On va se mettre une pincée de sel. Parce qu'on n'a pas assaisonné, donc on va assaisonner un tout petit peu, pincée par pincée. Hein. Et vu que j'ai goûté les éléments, je sais que ça manque d'assaisonnement. Un peu de poivre, vu qu'on n'en a pas mis. On mélange bien. Et on va laisser notre poêlée au maintien au chaud jusqu'à utilisation. C'est parti. On arrive au moment du dressage donc de notre petit plat. Donc, on prend notre petite poêlée. Et on vient donc délicatement et généreusement, voilà, avec ces belles couleurs. Oh, c'est beau ça. On va venir mettre du crumble. Alors moi j'aime bien vraiment quand le crumble il est fin, hein. Comme je sais, je me répète, hein, je radote comme on dit. Mais j'aime pas avoir des gros morceaux, donc c'est pour ça que vous avez vu, je l'égrène encore un peu. Et on va venir parsemer sur le dessus de crumble. Et pour finir, on va se mettre quelques petites pousses de shiso pour amener un peu de verdure. Écoutez les amis, ma recette est terminée. Alors il est grand temps pour moi de passer à la dégustation. Donc je vais goûter directement dans les plats, là où c'est meilleur. Donc je vais prendre un petit peu de notre magnifique poêlée. On va parsemer tout ça. Un petit peu de crumble. Et c'est parti.
c'est somptueux. On a tout un mélange d'arômes dans la bouche, donc les gnocchis apportent bien évidemment notre féculent, de la gourmandise en bouche, les légumes divers, du coup, ils nous apportent les fibres nécessaires à notre organisme, mais aussi du croquant, et puis c'est super parfumé en bouche. On a le crumble qui vient à la fin adoucir, amener une petite note de croquant et de noisette en fin de bouche, c'est somptueux. Franchement, il me reste qu'une seule chose à vous dire, je suis fou de poulet gnocchi.